l'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Un seul verbe. On peut demander plus clair que ça. Mais non, c'est coulé dans le marbre. Tout le reste des inquiétudes, il y en a eu, ça fleurit un peu partout. On a dit qu'il faut... Ma langue n'est pas là, on n'a pas parlé de ma langue, elle n'est pas sur la liste des 13. Et moi, je voudrais qu'on décrète le Bambara langue officielle du Mali et les autres langues. Vous l'avez dit, la langue est une question très sensible. Moi, comme d'autres d'ailleurs, parlons 2, 3, 4 langues souvent, mais c'est une richesse extraordinaire. N'ayons pas peur des autres, n'ayons pas peur d'une langue que nous voudrons imposer. Non, nous ne faisons surtout pas ça. Nous n'imposons pas une langue. Ceux qui l'ont fait, ils ont leur raison. Au Niger, on a dit c'est le Hausa, on a choisi qu'une seule langue, ok? Mais ailleurs, le Mali, nous n'avons pas fini peut-être de compter nos langues, hein. Il y en a beaucoup. On va jusqu'à 70, peut-être 78 langues. Beaucoup ça. Mais nous sommes parmi les pays d'Afrique noire, comme on dit, l'Afrique au sud du Sahara, à avoir au moins la chance d'avoir une langue que pratiquement tous les Maliens parlent. Je dis pratiquement. Le Bambara, c'est une chance, c'est une richesse. Vous allez au Sénégal, ils ont leur Wolof. S'impose aussi. Vous allez en Afrique centrale, il y a des pays, le Gabon, c'est impossible. Ils ne parlent que français. Les langues nationales, vous ferez 30 ans au Gabon, vous ne parlerez aucune langue locale. Mais vous êtes au Congo démocratique, le Lingala s'impose. Vous êtes du côté du Burundi ou du Rwanda, c'est une seule langue ou deux qui s'impose. C'est tout. Nous avons notre chance, notre richesse, ce sont nos langues. Elles ne sont pas en position de conflit, elles sont en position de complémentarité. C'est sur ce mode-là que nous devons jouer. Vous savez, le travail a été fait, hein? On n'a pas commencé, ça ne vient pas de commencer. Hein? Les structures de l'éducation nationale existent depuis fort longtemps qui ont mis en valeur nos langues nationales. Parce que notre culture ne peut s'asseoir, ne peut se consolider que parce qu'elle repose sur nos langues, sur une langue. Tel est Soninké, il n'est bien dans sa peau, j'allais dire, que parce qu'il a une culture Soninké profonde. Il possède la langue Soninké. Tel autre est Dogon, il maîtrise sa langue maternelle, c'est une richesse. Je parlais de nos structures. On a traduit énormément de documents dans nos langues nationales. La Constitution du 22 juillet 2023 a été traduite dans 13 langues. Mais ce n'est pas limitatif. Toutes les 13 langues, dont la liste vient d'être amendée au Parlement. Le budget national vient d'être traduit. Il y a un document aussi du ministère de l'économie et des finances, là, le document lourd, qui a été traduit il n'y a pas 2 mois, entièrement traduit par les structures de l'éducation nationale. Donc ça fait des années qu'ils travaillent à ça. Ça fait des années. Le journal Kibarou, qui s'en souvient, qui connaît ça, c'était ça aussi, c'était en Bambara. Mettons-nous à apprendre nos langues, hein, à nous alphabétiser dans nos langues. On n'a pas dit qu'on va supprimer le français par un oukase de tomber je ne sais d'où. Le français, il coexistera encore avec nos langues. Mais nous privilégions nos langues. Langue officielle et langue de travail. Et c'est une hiérarchie qui est là. Hein.
la langue officielle, elle est plus, j'allais dire, elle est en première position par rapport à la langue de travail. La langue officielle. Parce que c'est un texte écoulé dans le land, c'est le texte qui le fixe. Donc, moi je voudrais demander à chacun de faire confiance à cette avancée que nous venons d'amorcer par rapport à l'utilisation de nos langues nationales devenues langues officielles. Il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est une grande avancée par rapport à ce qui a été entamé depuis 1960. Ça ne date pas de maintenant. Dès les premiers jours de l'indépendance, les langues nationales du Mali ont été mises en valeur. Même le problème d'hygiène, la propriété de la ville, curer les cannibaux, la lutte contre les moustiques, bien sûr c'était le colon qui avait initié ça ici, souvent même à coup de cravache, mais c'était fait dans nos langues nationales. Réellement, c'est une avancée. Moi, je suis heureux d'avoir été, ou d'être à la position où je suis actuellement, pour être le témoin de cette révolution extraordinaire. On dit une seule langue. Il y a le droit aussi des autres à parler de leur langue. Les droits des individus, c'est là-dedans. Vous avez un document ici qui s'appelle Document de politique linguistique du Mali. Ça date de 1974, la version que j'ai sous la main. Ça fixe tout. Les définitions dont on parlait, on ne les a pas inventées, on n'invente pas la roue. C'est là, c'est dans ce document-là. C'est d'ici que c'est sorti. On n'a pas inventé. Hein. Un amendement est venu pour que la polémique sorte du champ de nos langues, pour que chacun retrouve la sérénité dans la marche de l'histoire linguistique que nous voulons imprimer à notre pays. Donc, un amendement est venu pour que ces définitions-là soient mises de côté. C'est vrai que je ne suis pas juriste, mais je ne suis pas sûr que les définitions soient au centre des textes législatifs, des textes juridiques. Ce n'est pas un dictionnaire. Bon, on a défini ce qu'est une langue nationale, ce qu'est une langue transfrontalière, ce qu'est une langue officielle, etc. Mais je pense qu'on ait enlevé ça de là, c'est plutôt une bonne chose. Ça calme tout le monde. Ça rassure ceux qui sont inquiets, qui pensent que leur langue, etc., qui ne figure pas là, doit retrouver sa place. Là aussi, la Constitution est claire, il n'y a pas de liste limitative. La liste dont on a expurgé l'existence du texte s'impose. Il ne faut pas créer de polémique dans nos textes. Les textes de droit n'aiment pas la polémique. C'est des textes généralement qui sont solidement construits. Je pense que tout à l'heure, les 4 alinéas de l'article 31 que j'ai lus sont solidement construits en grammaire française. Sur tous les 3 alinéas se résument à un verbe. Il n'y en a pas deux. Donc, la phrase n'est pas surchargée. Elle dit clairement ce qui doit être dit. Les langues nationales sont les langues officielles. Les langues du Mali sont les langues nationales. Sont les langues officielles. Nos langues, c'est pas non, c'est le déterminant défini. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. C'est exactement comme ça que ça a été libellé. Donc, Monsieur le Président, je voudrais m'en tenir à ça. Féliciter tous ceux dont la contribution vient faire avancer les choses.
tous ceux dont les félicitations ou même les réticences permettent au ministère de l'Éducation nationale de faire avancer ce projet de loi. Parce que c'est un moment historique auquel dans lequel nous sommes. Ce n'est pas grandiloquent comme expression, mais c'est réellement historique. C'est la première fois que le texte constitutionnel prend en charge le statut des langues. C'est une politique des langues qui est coulée dans le texte législatif, dans une loi. Donc, merci pour votre contribution. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci infiniment à vous aussi pour ces éléments de réponse de qualité. Merci à toute votre équipe, chers membres.